toutes et à tous, je vous remercie d'être avec nous ce matin au rendez-vous de votre émission 100% marché financier. On continue à vous accompagner dans le décryptage de l'information économique et financière en ce jeudi 17 février 2022. La bourse de Paris qui actuellement flirte avec les 7000 points puisqu'elle est à 7006 points en croissance de 0,60% par rapport à la clôture de la veille. Dans cet environnement impacté par, on vient de le voir, de la macro, de la micro et de la géopolitique, eh bien, quelles sont les valeurs auxquelles il faut s'intéresser particulièrement? Pour répondre à cette question, je suis en direct et en duplex avec Antoine Fraisse-Soulier. Antoine qui est Financial Market Analyst chez eToro. Bonjour Antoine. Bonjour Louis-Antoine et bonjour à tous. Bonjour, je vous remercie beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous allez donc nous analyser, nous livrer votre analyse sur trois valeurs que vous avez sélectionnées. On commence avec Airbus, Antoine, qui a publié ce matin en avant-bourse ses résultats pour l'exercice 2021. Des résultats qui sont très bons, puisque le résultat net est positif à 4,21 milliards contre une perte sèche de 1,13 milliard en 2020. On a un EBIT, donc c'est le résultat d'exploitation ajusté qui a presque triplé. Dès lors, le conseil d'administration propose un dividende et les guidance sont extrêmement optimistes. Du coup, Antoine, je m'autorise un mauvais jeu de mots, mais du coup, est-ce que le titre est prêt à s'envoler avec tout ça? Oui, alors effectivement, ce matin, le titre s'envole pas, mais progresse en bourse quand même. Il est en hausse de plus de 1,5%. Donc c'est tout de même des résultats qui sont applaudis par la communauté financière. Alors c'est vrai que vous l'avez rappelé, le bénéfice net est ressorti à un niveau jamais atteint à 4,2 milliards d'euros. Donc c'est exceptionnel. La raison principale, c'est que les livraisons ont augmenté de 8% de plus que l'année précédente à 611 avions commerciaux. Les livraisons, c'est vrai que ça constitue un indicateur fiable de rentabilité dans l'aéronautique, car les clients, qui sont essentiellement les compagnies aériennes, payent la majeure partie de leurs factures au moment où ils prennent possession des avions. Et donc, cette hausse en fait de la livraison des avions commerciaux constitue la principale explication. Ensuite, il y a aussi l'augmentation de la production, bien sûr. Airbus, dont la production avait chuté d'un tiers à 40 monocouloirs dès le mois d'avril 2020, produisait fin 2021 plus de 45 avions par mois et prévoit de remonter cette production à 65 appareils mensuels à l'été 2023, plus qu'il n'en a jamais construit. Par conséquent, on est vraiment aussi sur une tendance positive en termes de production. Par conséquent, eh bien, je le disais, le titre est en progression ce matin. Il revient au contact de sa résistance majeure. C'est un niveau c'est voilà, aux alentours des 120 euros. Un niveau dont le titre a du mal à dépasser parce que, comme vous pouvez le voir, il a buté au mois de juillet 2021, au mois de janvier, au tout début du mois de janvier 2022. Et ensuite, le titre s'est replié. Alors, est-ce que maintenant, ça va être la bonne pour dépasser ce niveau des 120 euros, sachant que ensuite on reviendrait sur des niveaux pré-pandémie, puisque au début de la pandémie, on était aux alentours des 130 euros sur Airbus. On verra, mais pour l'instant, c'est vrai qu'on est sous cette résistance importante. D'accord, et donc si le cours est amené à effectuer un repli, il pourrait aller chercher quelle zone de support du coup, Antoine? Alors, la zone de support assez marquée, elle se situe à 96 euros, donc c'est un niveau de support majeur, c'est un niveau sur lequel le titre rebondit assez souvent.